Comment utiliser Archicad pour créer ce petit modèle? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. On se retrouve dans un moment. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Archi Formation. Alors, on se retrouve ce matin pour un nouveau tuto. Nous allons voir rapidement ensemble comment modéliser un bâtiment dans Archicad. Pour ce faire, nous allons commencer par régler les unités. Alors, on va dans Options, Préférences de projet, Unités de travail. Alors, par défaut, les unités de mesure sont en mètres, les surfaces en mètres carrés, les volumes en mètres cubes, les unités angulaires en degrés décimales. On va revenir après sur les unités de mise en page. Donc, moi, je vais les laisser comme ça, par défaut. À votre niveau, si vous souhaitez travailler en centimètres ou bien centimètres carrés et autres, vous pouvez les modifier. Alors, rapidement, je vais mettre OK. À part ça, nous allons régler les étages. Pour ce faire, je vais dans Navigateur et puis je fais un clic droit sur un étage et je clique sur Définir étage. Alors, j'ai un aperçu de mes étages. Sans trop tarder, je vais supprimer ceux dont je n'ai pas besoin. Pour mon projet, je n'ai pas besoin par exemple du sous-sol. Je viens dessus simplement, je fais supprimer l'étage. J'ai pas besoin de la toiture, deuxième toiture, non, je viens dessus simplement et puis je fais supprimer l'étage. Mais pour mon projet, j'ai besoin de deux niveaux, c'est-à-dire du rez-de-chaussée et du premier étage. Au rez-de-chaussée, mon rez-de-chaussée commence par 00 et termine à quoi? Je viens, pour mon projet, j'ai un remplet, j'ai une forme de dallage, j'ai une hauteur sous plafond, j'ai l'épaisseur de ma dalle. Alors, mon remplet fait 30 cm, ma forme de dallage fait 10 cm, ma hauteur de sous plafond fait 3 mètres et puis ma dalle fait 20 cm. Alors, tout ensemble, ça me fait 3,6 mètres. Je passe maintenant au niveau de l'étage. Au niveau de l'étage, je n'ai rien d'autre que l'acrotère. Alors, la hauteur de l'acrotère de 0,5 mètres, soit 50 cm. Donc, je mets 0,5 mètres. Je décoche les lignes là. Je ne veux pas les voir dans ma coupe plutôt. Je décoche tout ça et puis je fais OK. Une fenêtre apparaît me demandant si, mon gars, est-ce que tu veux supprimer réellement ces étages que tu as voulu supprimer. Donc, je lui dis OK, supprimer quand même. Alors, me voici sur mon projet. Là, actuellement, je dois être au niveau de l'étage. Donc, je reviens encore au niveau du navigateur pour voir là où je suis réellement. Et hop, je suis maintenant au niveau du rez-de-chaussée. Donc, je vais commencer à faire mon projet au niveau du rez-de-chaussée. Je vais commencer par les murs. Donc, je choisis l'outil mur dans la barre des outils. Je prends mur, je sors son dialogue, ou bien je fais apparaître son dialogue de réglage. Et puis, il est là. Hop, je viens d'abord ici changer. Je décoche non lié. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que la hauteur de mon mur soit relative à la hauteur des étages. Je veux simplement un mur qui est non lié. Donc, je clique sur non lié. Bon, je viens changer au fait le type de matériau. Actuellement, c'est sur, par défaut, je vais dire bien sûr, c'est sur une structure composite. Je ne veux pas une structure composite pour un mur. Alors, je choisis simplement un mur avec un seul matériau. Je viens maintenant changer la hauteur. Mon mur commence par 0,0 et puis à une hauteur de 3,4, c'est-à-dire la hauteur sous plafond plus mon remplet et plus ma forme de dallage. Ok, je change aussi l'épaisseur du mur qui fait 0,15 et la couleur, je vais lier tout ça là pour que ce soit les mêmes. Il s'agit du revêtement du mur, des parois du mur. Je fais OK et hop, nous allons commencer. Alors, mon mur est choisi. Je viens d'abord dans la barre d'outils pour voir si plutôt si l'inspecteur est coché. Oui, l'inspecteur est bel et bien coché, il est là. Alors, je fais un premier point, hop, j'agrandis, je bouge. Mon mur a une longueur de 3,4
90. Donc je mets 3,790. Je vais entrer. Je viens ici, j'ai un mur vertical qui fait 3,90 aussi. Je fais entrer. Ici un mur vertical qui fait aussi 3,90. Fait 90 et puis je fais entrer. Après ça, maintenant je peux me déplacer maintenant un mur. Je fais CTRL L. Et ça me fait 2,60. Je fais entrer toujours. Je vais maintenant faire un mur horizontal pour joindre tout ça. Et hop, il est là. Parfait. Il y a un dernier mur ici avant qu'on ne puisse attaquer ce qui suit. Il est là. Et puis on continue. Toujours un mur de 15. Je mets un. Lui il fait 3 mètres. Je mets 3. Je fais entrer. Je vais maintenant faire une copie. Toujours une translation, une copie. Il y a 2 méthodes pour le faire. La première méthode, c'est un raccourci clavier. CTRL 2,00, fait entrer. Et puis, un mur horizontal ici encore. Je viens ici pour trouver l'alignement. J'ai l'alignement du mur. Je clique ici. Je change. Je mets ça sur face extérieure. Et puis là. Alors, je continue toujours. Il y a un mur ici. Un mur là. Alors, je vais coter pour voir si j'ai réellement la dimension que je voulais. Plutôt le dégagement. Je prends ma cotation. Je cote. Hop, j'ai 110,5 cm. Alors, moi, je veux 110. Je vais rapidement corriger ça. Je sélectionne le mur. Je fais un CTRL T. J'amène ça à côté de ce qui est là-bas. Hop, et puis je fais 1,10 et puis je fais moins. Et hop, j'ai corrigé. On va continuer. Je vais maintenant effacer ce que je veux pas. Cette partie, je veux pas. Il faut que je taille ça. Deux méthodes pour pouvoir tailler. Je peux utiliser le raccourci clavier en maintenant CTRL enfoncé, ou bien je peux passer par la barre des outils, bon, la barre d'outils standard. La barre d'outils standard pour le faire. Donc, moi, je maintiens CTRL enfoncé, puis je supprime. Je vais maintenant délimiter ma terrasse rapidement. Je prends l'outil ligne pour pouvoir le faire. Et ma terrasse, hop, elle est délimitée. La partie que je ne veux pas, je supprime. Et hop, je supprime. Nous allons continuer. Alors, pour évoluer, nous allons maintenant placer nos portes et puis nos fenêtres. Alors, je vais commencer par les fenêtres. Je prends la fenêtre, je sors le dialogue, largeur 1,50, 1,20, l'appui à 1,30 et puis on met OK. Je viens là placer ma première fenêtre, deuxième fenêtre, troisième fenêtre, quatrième, cinquième et puis fenêtre. Je passe maintenant aux portes. Je prends ma porte.
je vais prendre d'abord pour la porte d'entrée une porte coulissante, c'est-à-dire allée vitrée coulissante. De 4 mètres de largeur et de hauteur de 2,1. L'appui sera toujours le niveau supérieur de la forme de dallage. Je fais OK. Je place maintenant ma porte ici. Elle est là. On va évoluer. Je vais maintenant placer les autres portes. Il s'agit des portes intérieures. Je prends toujours porte. Je viens dans le dialogue. Je choisis porte devanture. Je prends ça. Je change le style, je prends un truc, je veux un truc, bon, je viens d'abord, je prends ça, je prends le style, non, non, c'est pas le style que je veux depuis, ok, je prends ça, style 7, avec, bien sûr, une poignée, je fais OK. 0,8, je vais mettre 0,8 comme largeur, 0,8, je viens faire OK, je mets une porte là, je mets une porte ici et une porte là, je mets une porte ici et puis une porte là. Parfait, j'ai fini de placer mes portes. OK, nous allons toujours évoluer. Maintenant, nous allons placer la forme de dallage et puis notre dalle. Pour ce, nous allons utiliser l'outil dalle. Alors, je sors le dialogue. Ma forme de dallage est d'épaisseur 0,4 avec toujours un niveau de 0,4. Je fais OK. Je viens maintenant, je commence à les placer. Je commence là. Clique là. Je viens là. Et hop. Je vais maintenant faire pareil encore pour la dalle, sauf que je change maintenant l'épaisseur 0,20 et puis je change le niveau. C'est le niveau supérieur de la dalle au fait. Donc mon remblai, ma forme de dallage, ma hauteur sous plafond et puis l'épaisseur de ma dalle. Le tout ensemble fait 3,6. Je fais toujours un OK. Et puis ma dalle est sans débordement. Je vais mettre ma dalle tout simplement. Tout simplement ma dalle sans débordement. Et on y va. Hop, ma dalle est là. Alors, je vais maintenant attaquer l'état. Ici, je vais devoir faire une petite correction. Je vais simplement corriger ce qui est là. À ce niveau, je vais simplement corriger. Hop. Je clique là. Je ramène ça là. Je ramène ça ici. Et puis là, je ramène ça là. Et j'ai corrigé. Je peux maintenant passer à l'étage. Je clique et puis je fais à l'étage. C'est bon. Là, j'ai un aperçu de ce qui est en bas. Pourquoi? Parce que j'avais déjà activé l'outil trace. L'outil trace me permet d'avoir un aperçu de tout ce qui est en bas au fait. Je vais désactiver, vous allez voir. Hop, j'active, il est là au fait. Donc rapidement, je vais prendre l'outil mur et puis maintenant changer les données. Ah ok, c'est maintenant 0,50. La hauteur de mon acrotère, je viens, je place mes acrotères rapidement. On y va. Change.
peux maintenant voir en 3D ce que ça donne. Voilà mon projet. Un tout petit modèle créé avec Archicad. Et les amis, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve pour la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez recevoir d'autres vidéos. Merci beaucoup.